Et yo tout le monde, c'est Dynamix, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo dans laquelle je vais vous présenter, vous expliquer un peu le lexique des sneakers. Donc oui, je commence les sneakers cette année comme vous avez pu le voir avec ma dernière vidéo sur la présentation des AJ1 Volt. Du coup je vous invite tout de suite à aller la voir si vous n'avez pas vu. Maintenant c'est parti les potes, donc pour les mots, enfin le lexique. Alors avant de commencer, j'aurais pas tout le lexique, je pense que j'en ai oublié, c'est sûr, donc dites-moi en commentaire si j'ai oublié et mettez la définition tout simplement. Voilà, on va tout de suite commencer par les classiques, donc COP, C-O-P. Qu'est-ce que ça veut dire COP? Ça veut dire en gros, je vais essayer de cop une sneaker, c'est-à-dire je vais essayer d'acquérir une sneaker, de l'avoir en gros. C'est le même mot anglais pour désigner un policier qui signifie attraper, capturer, donc cop qui veut dire attraper, capturer, acquérir une sneaker, tout simplement. Rien de compliqué. Ensuite, nous avons custom, donc c'est une action de personnaliser la paire tout simplement. Donc je vais custom cette paire là, donc je vais la custom, je vais la personnaliser tout simplement. Donc sans... Mais ça, je pense que tout le monde sait déjà ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons D-Stock ou DS. Donc si vous voyez une paire de chaussures, il y a marqué DS derrière, c'est que c'est une paire de chaussures, c'est une sneakers qui a été, on va dire, euh, coop, mais que par exemple, ils la revendent dans un état neuf ou parfait. C'est-à-dire elle n'a jamais été portée. Donc, soit une revente, j'ai coop cette chaussure, cette sneakers, je vous la revends des stocks, c'est-à-dire qu'il la revend en gros en état neuf, jamais porté, juste pas comme je veux faire moi, c'est faire du bénéfice en gros. Ensuite, nous avons le mot fake. Bon, ça, c'est un que je commence à expliquer. Fake, ça veut dire faux. Donc, une paire fake, c'est une paire qui est fausse, donc qui est clairement à éviter tout simplement. Comment les reconnaître? Ça, j'ai pas encore l'œil expert pour savoir. Mais qui sait un jour. Une contrefaçon ou pas? Ça, je ne sais pas encore exactement. Ensuite, FCFS. Alors, ça, c'est par exemple pour les concours, tout simplement, pour COP des sneakers, il y a soit FCFS ou Raffle. Raffle, je vous expliquerai après. FCFS, c'est First Come, First Serve, tout simplement. Donc First Come, First Serve en anglais, ce qui veut dire premier arrivé, premier servi. Donc quand vous voyez une paire de chaussures, une sneakers, rendez-vous sur Nike à 9h FCFS, c'est-à-dire que premier arrivé, premier servi. Donc s'il y a 100 paires, les 100 premiers auront cop la paire, et les autres, ils arrivent par exemple à 9h20, ils retournent le stock, tout simplement. Voilà. Donc c'est les 100 premiers ou les premiers qui arrivent qui auront la paire. Donc c'est l'inverse de la raffle que je vous expliquer plus tard. Ensuite nous avons JR, Great Release ou General Release. Donc c'est une sneaker qui est sortie en grosse quantité ou dans tous les magasins. Donc grosse quantité, ça arrive assez souvent, voire pas trop. Après il y a des grosses dans tout le magasin, il peut y avoir Courrier, Foot Locker, et j'en passe. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de magasins et dire que là, forcément il y a plus de chances de l'avoir. Donc forcément, plus il y a de magasins, logiquement, plus il y a de paires, il y a de disponibilité, il y a de paires faites. Donc je pense, pourquoi la lumière s'éteint? Je t'ai pas demandé de t'éteindre la lumière. Ensuite, nous avons GS. Donc pour ceux qui connaissent StockX ou d'autres sites, vous voyez qu'il y a marqué AJ1, Jordan 1 Chicago, Jordan 1 Chicago GS. GS par exemple c'est Grade School, ce qui veut dire école primaire. Donc en gros c'est pour les enfants tout simplement. De toute façon, vous allez voir, vous cliquez sur geste, vous voyez pas votre taille, faire c'est les enfants. C'est une paire réservée aux enfants du 35,5 au 40. Du coup, forcément, vous trouvez pas votre taille, moi, vous fassiez du 39, ça je sais pas. Après, il y a d'autres termes aussi, PS, preschool, préscolaire, pardon, préscolaire. Nous avons aussi TD, donc c'est enfant en bas âge, et BC, c'est berceau. Ensuite, nous avons OG, donc une paire OG, c'est une paire originale. C'est-à-dire que c'est la première édition de la sortie de la sneakers. Donc en gros, dans la version que j'ai faite, c'était une Vol Gold, elle n'était pas OG originale. Il y avait une autre paire qui était sortie en 1985. Quand une paire OG, c'est une originale, c'est-à-dire que c'est la première qui sort. Donc en gros, c'est souvent celles qui sont un peu plus demandées, entre guillemets, qui coûtent un peu plus cher en revente. Après, c'est pas forcément le cas pour toutes, mais ça existe. Ensuite, nous avons, voilà, le mot, on arrive par c'est par alphabétique que je l'ai fait. Nous avons raffle. Alors raffle, c'est un mot anglais qui veut dire tombola, donc je pense que vous avez compris maintenant. Donc c'est une loterie tirage au sort organisée lors d'une sortie des sneakers, tout simplement, en quantité limitée. Donc la raffle n'est en aucun cas un jeu de concours, hein, c'est juste un tirage au sort qui permet d'avoir une chance de l'avoir. Donc en gros, comme j'ai dit, SCFS c'est premier arrivé, premier servi, donc sur 100 paires, si tu es le premier arrivé parmi les 100 tu l'as. Et raffle, si il y a 100 paires, il peut y avoir 2000 participants, il tire au sort 100 personnes en gros. Donc
Oui, Raffle, t'as moins de chance que FCFS, tout simplement. Mais souvent, les FCFS, il y a des bots et tout, certains sites qui bloquent l'accès au serveur et au site pour les avoir. Mais bref, les bots, c'est bâtard, j'aime pas ça, mais c'est la loi de la jungle. Pas du tout. Ici, nous avons deux prochains termes, c'est des termes importants. Nous avons resale et retail. Alors, resale, c'est le verbe anglais qui veut dire sell, qui veut dire vendre, tout simplement. Et donc, le resale, c'est tout simplement une action de vendre ou de revendre afin de se faire du profit, en fait, des bénéfices. Donc, en gros, tu revends une paire plus chère que tu la retail. Donc, retail qui veut dire vente au détail, donc ça dit le prix en boutique. Donc, par exemple, le prix à sa sortie. Donc, chaque Jordan 1 coûte environ 160 euros à la sortie, donc c'est-à-dire 160 euros au retail. Si tu veux la revendre, ça s'appelle du resale, tout simplement, et tu peux la revendre plus cher. Donc en gros, retail c'est l'avoir depuis la boutique, le magasin, et resale c'est la revendre. En gros, c'est ça. Ensuite nous avons sneakers. Que veut dire le mot sneakers? Et oui, déjà, j'en aurais dû commencer par là, mais je vais par ordre alphabétique. Ça veut dire le mot sneak, donc dans sneakers il y a sneak, qui veut dire se faufiler, furtif, se glisser, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle des baskets des sneakers. Donc, à savoir pourquoi sneakers faufilés, je ne saurais pas vous dire exactement, mais en gros, ça veut dire ça, sneakers, se faufiler. Ensuite, nous avons sneaker addict. Donc, c'est pareil. Donc, c'est une personne qui vit principalement pour les sneakers. Donc, moi, actuellement, je ne suis pas sneaker addict parce que je n'en ai pas beaucoup. En gros, une personne qui vit principalement pour les sneakers, c'est soit une personne qui vit avec, en gros, qui gagne de l'argent avec en faisant des resale, retail, tout simplement, enfin, inverse, retail, resale. Voilà, ou sneaker addict, peut-être une personne aussi qui est addict, c'est-à-dire qu'il y en a des millions et des millions de paires. Donc moi, actuellement, j'ai qu'une seule paire de sneakers. Enfin, une Air Jordan 1, mais j'ai d'autres sneakers, bien sûr. Mais j'ai qu'une seule Jordan 1 pour l'instant. Et ensuite, release date, c'est une date de sortie d'une sneaker. Donc ça, c'est tout simplement simple, c'est pas compliqué. Donc, release date, dans le 20 janvier, blablabla, le 30 juin, etc. Donc vous voyez que c'est-à-dire qu'elle sortira à cette date. Maintenant les potes, ne quittez pas la vidéo, c'est important, je vais vous faire l'anatomie des chaussures, de la chaussure. Alors, quoi de mieux pour faire ça qu'une AJ1? Et oui, une chaussure que j'ai eu récemment. Donc je vous invite à voir la vidéo si vous n'avez pas vu mon petit unboxing et l'histoire et tout. Bref, les potes, c'est parti. Nous avons la shape. Donc shape, c'est toute la chaussure entière, donc c'est toute la chaussure entière tout simplement. Ensuite, nous avons trois types de chaussures, les low, les mid et les high. Les low, c'est une chaussure low qui arrive, on va dire, entre guillemets, qui arrive jusqu'ici simplement. Voilà, jusqu'ici. Enfin, vous ne voyez pas trop, jusqu'ici. La mid, ça arrive ici, quasiment. Et la high, c'est celle que j'ai, ça arrive là. Donc tout dépend, c'est plus une chaussure high, plus elle arrivera haut sur votre au pied, c'est tout à fait logique. Une paire haute, une paire semi-cheville, une paire basse. En gros, en résumé, c'est ça. Ensuite, nous avons le upper. Donc c'est la partie haute d'une paire, donc c'est sûrement ça. C'est la partie haute d'une paire, c'est ça, tout simplement, c'est celle-là. Voilà, ensuite nous avons le sole. Là, le sole en anglais, c'est la semelle, donc c'est toute la semelle, en général la semelle. Donc ça peut être ça, donc c'est ça, c'est ça. Ensuite nous avons la midsole. Donc la midsole, c'est la semelle intermédiaire, c'est-à-dire c'est celle-là, la blanche que vous voyez, la midsole. Et la outsole, c'est la semelle extérieure, c'est-à-dire celle où vous marchez, avec laquelle elle a un contact avec le sol. Donc c'est la noire, comme vous voyez. Ensuite, nous avons la tongue. Tongue, c'est par l'anglais, ça veut dire à peu près langue, donc languette, tout simplement. Donc voilà, la languette. Tongue en anglais. Hell, donc ça veut pas dire enfer, ça veut dire talon, tout simplement. Donc c'est ça, tout simplement. C'est plutôt cette partie-là, je veux dire. Donc cette partie-là, hell. Nous avons la toe box, donc c'est cette partie-là, au niveau des orteils. Nous avons la toe qui est juste devant, le toe, tout simplement. J'ai oublié quoi le swoosh, je crois que c'est ça, c'est juste le logo. C'est juste ça, cette partie-là. Nous avons le back, donc c'est l'arrière, tout simplement. Et nous avons le collar. Donc collar, c'est le haut de la basket, on va maintenir la cheville. Donc en gros, c'est ça. C'est... comment dire? C'est sûr, je pense que c'est ça, la collar. Vous voyez pas trop, c'est ça. C'est ce qui va maintenir la cheville, en fait, tout simplement. Voilà les potes pour ce qui est de l'anatomie des sneakers. Donc bien sûr vous mettrez une petite image pour que vous compreniez, sinon vous n'avez pas à comprendre. Bref les potes, c'était Dynamix. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur le lexique de la sneaker. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner pour nous suivre, dans les prochaines vidéos simplement, pour ne pas aucune vidéo.
Sur ce, c'était l'email, c'est ciao, bye bye, prenez soin de vous. Ooh, like LeBron though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky.